Hello, c'est Mehan, votre conseiller en image et self-love. Aujourd'hui, on va parler des marques. Vous m'avez demandé souvent pour que je vous conseille des marques que je préfère. En fait, moi, j'ai pas vraiment des marques préférées. Plutôt, je suis concentrée sur la qualité et la coupe, si ça mise en valeur de ma silhouette ou ma visage. Donc les marques pour moi c'est le moins important pour choisir tous mes achats du shopping. Mais moi je comprends que c'est un petit guide, ça peut être utile pour vous. Aujourd'hui je vais parler certaines marques et pour vous donner des idées et je vous partage mes expériences. Vous prenez ce que est bon pour vous, c'est tout. Et voilà, allons-y. Première catégorie de marques je voulais parler, c'est des marques de luxe. Quand Mehan vient d'arriver en France, oh là là, je suis rêvée d'acheter des grandes marques Louis Vuitton, Gucci, Chanel et tout ça et je me suis vraiment dépensée. Aujourd'hui, je vais dire que gaspiller pas mal d'argent sur des sacs ou des affaires qui est vraiment dans de grandes marques de luxe. Mais par contre, aujourd'hui, je ne suis plus du tout sur ce type de consommation et ce type du shopping. En fait, mon but, c'est plus dans le suivi des grandes marques. Parce que en fait, moi, je trouvais c'est vraiment une consommation énorme. Une petite sac, en fait, on peut faire autre chose qui est plus intéressante dans la vie. On peut voyager, on peut passer le week-end en amoureux, on peut passer le week-end avec les enfants, payer un week-end ou un voyage pour moi maintenant, et c'est plus pour moi, il y a plus d'intérêt qu'acheter un sac ou des habits en luxe. En plus, la capacité et de soutien tous ces marques de luxe, vraiment, il faut une pouvoir d'achat bien enlevé. Et vraiment, je ne suis pas sûre tout le monde avoir ce type de pouvoir d'achat vit qu'avec des marques luxe. Mais aujourd'hui, pour Mehan, ça n'est plus dans mon intérêt. Je trouve c'est vraiment une grande gaspillage dans la matière en fait. On dépensait, on travaille beaucoup, on travaillait beaucoup pour gagner de l'argent et finalement on a dépensé pour juste que on a dépensé sur la matière en fait, juste un objet. Je trouve maintenant c'est plutôt inutile pour moi. Donc vraiment c'est mon expérience qui est passée, partagée avec vous les grandes marques de luxe. Pour moi c'est vraiment une gaspillage. Deuxième catégorie des marques je voulais vous parler, c'est des marques chez Printemps, des marques chez Lafayette, des marques par exemple Maje, Sandro, The Couple, Tara Jarmon, des marques qui sont beaucoup plus élevé que les marques chez Zara, H&M, Mango, tout ça. Et il est dans un moyennement luxe, on va dire. Par exemple, une eau, ça peut coûter entre 150 € à 250 €. Et quand j'avais arrêté de grandes marques de luxe, je vais aussi passer dans des marques Printemps, les Maje, j'adore Sandro, et parce que c'est par rapport à la qualité et la matière et la coupe qui sont vraiment bien meilleures. Mais j'avais arrêté aussi après quelques années parce que je me trouve ce type de marque, il est souvent en solde. La grande marque luxe, il y a
une esprit, c'est ils ont jamais en solde. Vraiment, ça peut dans une collection précieuse, vous pouvez garder à vie. Mais des marques chez Printemps à Lafayette, Madge Sandro, The Couple et tous ces marques-là, en fait, quand il fait du solde, il fait vraiment de grandes soldes, hein, je veux dire de 50%, 70%. Donc je me trouve que quand j'avais acheté une veste ou n'importe quel produit qui est en prix en sortant la nouvelle collection, et dans quelques mois après, il est en solde au moins 50%. Par exemple. Donc moi je trouve ça c'est un peu abusé quand même. Ça, je ne peux pas dire exactement c'est du vol, mais ça manque un respect. J'ai acheté la nouvelle création, mais dans quelques mois il est en solde. Donc ça souvent produise dans ce type de marque. Donc vraiment quand on fait des soldes, le prix ça pris en deux. Donc moi je me sentis que je suis fait voler. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Troisième catégorie, c'est vraiment des marques qui est populaire, qui est vraiment update très vite. C'est-à-dire tous les semaines ou tous les 10 jours, ils ont des nouveautés. C'est des marques, par exemple, chez Zara. Les Zara, vraiment, ça a révolué beaucoup depuis quelques années. Au niveau des designs, c'est vraiment suivre la tendance la tendance actuelle. Au niveau de qualité aussi, c'est bien, c'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, on se trouve vraiment, c'est des qualités du marché. Et troisième, c'est aussi au niveau de prix. En fait, ça a monté par rapport il y a quelques années quand je viens d'arriver en France. Ce que je voulais vous conseiller, c'est quand même Zara rester une marque tendance avec un prix raisonnable. C'est ma marque préférée. Si je voulais chercher quelque chose, petit haut, jupe ou veste, machin, tout ça, je peux toujours trouver chez Zara. Notre inconvénient, c'est quand il fait le solde, il fait vraiment aussi le solde, quoi. Il baisse le prix, quoi. Par terre. Donc vraiment, c'est vous d'avoir votre pouvoir d'achat. Donc ça, c'est ce que je voulais dire pour Zara. Deuxième marque que je voulais parler au niveau de prix, c'est à peu près pareil, c'est Mango. Mais Mango, par rapport au Zara, le style, ça change. Le style, ça restait plutôt élégante, plutôt chic. Pour des femmes qui est plutôt dans de travail, des business women ou dans le naturel, confortable. C'est pour des femmes, on va dire, à partir de 28 ans jusqu'à 40-50 ans. Donc c'est restait moins tendance par rapport à Zara, Mango, mais ça restait, si vous cherchez du style chic, élégante, naturel, simple, confort, c'est ce que je peux vous conseiller. C'est chez Mango, plus femme, plus féminine, moins de style à proposer par rapport à Zara. Voilà. Et troisième marque que je voulais vous parler, c'est la marque Bershka. Bershka, je trouvais récemment parce que il a de petits prix pour les jeunes, pour les ados, c'est très intéressant par rapport aux autres marques. Mais Bershka, au niveau des designs, vraiment resté hip-hop, on peut voir des t-shirts avec Mickey par exemple dedans. C'est pour vraiment des gens qui sont jeunes ou pour des gens qui sont dans le street style. J'ai dit ça parce que plusieurs fois quand j'étais chez Bershka, je me trouve que au niveau de taille, c'est de petites tailles. Par exemple, moi, je portais la taille XS dans tous les marques, mais chez Bershka, je devais porter S ou M. Donc, vous voyez, donc Bershka, vraiment, pour moi, c'est une marque pour des ados. Et si nous, on voulait acheter, il faut vraiment monter une taille par rapport aux autres marques. Voilà, ça c'est les Bershka, je voulais vous conseiller, je voulais vous parler. Quatrième catégorie de marques, c'est des marques qui plutôt j'ai acheté sur Internet. Donc, par exemple, Other Stories.
première marque, j'aime beaucoup, vraiment j'adore, c'est Other Stories. Mais Other Stories, je m'habite à Lyon, mais à Lyon, il n'y a pas de boutique Other Stories. Donc, j'ai acheté sur Internet. Et c'est une marque qui est très qualitative. C'est resté dans des styles vraiment confort. Naturel, le couleur c'est toujours plutôt uni et simple, la matière qui est plutôt vraiment agréable, qualitative. J'aime beaucoup leur qualité et par rapport à leur prix, vraiment ils sont alignés, on va dire. Ils sont pas chers comme Mage, Sandro et tout ça, mais ils sont pas aussi pas que chez Zara ou Mango. Ils sont vraiment dans le milieu. Donc, And Other Stories, je trouve la qualité et le prix vraiment alignés. Mais j'ai acheté toujours des articles en promo parce que je trouve c'est quand même enlever leur prix par rapport à ma pouvoir d'achat. Ensuite, je voulais vous parler le site NAKT. Je me trouve, c'est des articles qui est avoir de qualité. Mais au niveau de coupe, c'est moins précise que And Other Story. Vous avez beaucoup de choix, vous avez plein de choix, vraiment, vous avez tout. Et au niveau de prix, il est entre And Other Stories et Zara. Donc, même, il est toujours en solde, il y a des articles, vraiment, il y a beaucoup de choix des articles qui sont en promo sur ce site-là. Mais au niveau de taille, je trouve il est plutôt dans la taille grande. Donc, vous voyez, même je portais XS, parfois c'est large. Donc, c'est ça, il faut faire attention. Et la dernière marque, je voulais vous parler, j'ai acheté beaucoup sur Internet, c'est Nastical. Donc, Nastical, je découvre il y a 1 an ou 2. Avant, je ne suis pas très pour parce que je trouve qu'il y a trop de choix. Il y a beaucoup de choix. Par exemple, tu cherches un top, il y a aussi, je sais pas, 2000 de choix à choisir. Donc, ça prend beaucoup de temps pour choisir. Ensuite, il y a plupart d'articles, ils sont toujours en solde. Mais après le solde, vous voyez très bien le prix, le prix origine et le prix solde, il y a énormément d'écart. Et quand on reçoit, en fait, les articles, on voit, en fait, la qualité des articles, c'est aligné avec le prix de solde. C'est-à-dire des articles, s'il a mis dans un prix original, je ne vais pas acheter. Si c'est le solde, oui, je vais réfléchir. Au niveau de taille, c'est une taille grande. Attention quand vous allez faire des achats chez Nastical. Voilà, et cinquième, les marques que je voulais parler, c'est des marques que je vous déconseille. Les marques que je voulais vous déconseiller, c'est le Shein. Mais je ne sais pas comment les autres qui pensent, mais par rapport les Shein, vraiment, quand vous allez aller sur le site Shein, il a tout. Ça veut dire vous pouvez trouver des choses dans le salon, vous pouvez trouver des choses concernant la décoration, vous pouvez trouver des choses pour la cuisine et en même temps vous pouvez trouver les maillots de bain, les pantalons et les habits. Donc c'est une site, pour moi c'est des grandes bazars. Donc, ils sont tous des fournisseurs différents et réunis par le site Shein. C'est pour ça ils ont une livraison qui est un peu longue parce qu'ils devaient réunir les articles viennent de différents fournisseurs et après nous envoyer. C'est pour ça que je trouve aussi on commandait beaucoup de choses dans différentes catégories. On peut attendre 3 semaines ou 1 mois pour recevoir des articles. Enfin, de toute façon, moi, je n'achète plus chez ce site-là parce que je trouve que vraiment, ils sont des qualités, je peux pas dire mauvaise qualité parce qu'ils sont pas chers. Parce qu'ils savent que c'est pas cher, on va acheter. Il y a certains gens ont cherché du prix. Donc, pour les gens qui cherchent du prix, bien sûr, ça donne envie d'acheter. Les photos sont très beaux, mais les produits sont
moyenne. La qualité, vraiment, je voulais pas juger, mais vraiment, moi, ça me plaît pas du tout. Mais il y a des gens, par rapport au prix, ça donne envie d'acheter. Du coup, tu l'achètes, tu trouves que c'est de mauvaise qualité. Je ne peux pas dire que c'est aussi une façon du vol. Mais pour moi, même si c'est pas cher, je vais pas faire plaisir à les fournisseurs parce que la qualité pour moi c'est vraiment, je ne peux pas l'aborder. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous parler des marques depuis longtemps. Vous m'avez demandé depuis longtemps aussi, donc j'espère cette vidéo ça va vous aider. Quittez un petit peu quand vous faites du shopping. Pensez à mes avis, mais tous ces avis là c'est juste mon avis personnel, juste mon expérience personnelle. Donc on a tous différents, on a tous différentes de pouvoir d'achat, différentes standards faire du shopping. Donc c'est vous qui a décidé, c'est vous qui avoir. Mais juste je suis là pour vous donner et partager mes avis et mes expériences. Et voilà, laissez-vous votre commentaire. Je vous aime toujours. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.